Coucou les amis, comment allez-vous? Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 4 et le remplissage de pardon, la semaine numéro 5. Alors, quoi dire cette semaine? Eh ben, écoutez, le bilan va aller très vite parce que je crois que je suis à moins d'1 € d'économie. Il y a eu beaucoup de dépenses cette semaine. Je suis dans un mood de dépenses, hein. Donc voilà, je pense que ça me fait du bien au moral. Donc je cherche pas à comprendre. J'attends de voir dans quel état se retrouve mon compte bancaire, mais ça va être un bilan catastrophique pour octobre. Je suis allée voir ce matin, j'étais à 715 de découvert. Mais comment vous dire que vu la période difficile que j'ai traversée, euh, j'en rigole, hein, c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle pour quelqu'un qui est censé suivre son budget. C'est vraiment pas drôle. Mais je vous avoue que là, l'état de mon compte, c'était pas ma priorité ce mois-ci. Donc, on va faire avec le mois prochain pour essayer de limiter la casse. En sachant qu'en plus, j'ai reçu un mail de ma responsable ce matin, enfin ce midi, qui essayait de voir, parce que là, elle est en train de faire les payes, donc elle était en train de voir avec le cabinet comptable pour essayer de trouver, entre guillemets, le meilleur arrangement, si je peux dire comme ça. Donc c'est gentil de leur part, hein, parce que du coup, en fait, j'ai été appelée le jeudi 9, pardon, je suis en train de vous faire bouger. J'ai été appelée le jeudi 9 octobre par le CHU, non, par ma mère, pardon. Par ma mère, parce que mon papa, ça n'allait pas et qu'il fallait que je descende. Et en fait, le vendredi matin, on a été appelé par le centre hospitalier de Caen pour qu'on vienne, puisque voilà, pour eux, c'était la fin. Donc je n'ai pas travaillé le vendredi. Donc en fait, j'ai eu 2 arrêts. J'ai eu le premier qui commençait le 10, mais qui était que pour 3 jours. Donc du coup, mon médecin traitant a refait un arrêt derrière pour 15 jours, pour qu'on soit auprès de ma maman et qu'on puisse nous aussi accepter la douleur. Donc je viens de reprendre le travail là cette semaine, donc c'est pour ça que je suis un peu moins présente, hein. Je vous avoue que j'ai le contre-coup, donc le soir, à peine j'ai mangé, en fait je m'en rends pas compte, mais je m'endors dans le canapé, donc c'est que j'en ai besoin. Je m'endors assez souvent, donc là c'est vrai que je travaille moins sur les créations, etc. Ça va être beaucoup de blabla, hein, je pense aujourd'hui, parce que je vous dis, le bilan de cette semaine, il est catastrophique. Donc, je vais meubler un peu. Donc oui, j'ai été malade en plus. J'ai attrapé un bon rhume il y a 15 jours et que du coup, bah voilà, j'ai encore un peu de tout, hein. Ma trachéite n'était pas partie et avec ce rhume-là, bah, ça n'a rien arrangé. Donc en fait, j'ai repris le travail et oui, comme je vous le disais, bah là, j'avoue que j'ai le contre-coup entre Tom qui se réveille de bonne heure le matin parce que voilà, avec les décalages horaires, il a un peu perdu ce petit bonhomme. Et la reprise de boulot, et ben, je vous avoue que je suis claquée le soir. Je suis claquée. J'essaye aussi voilà, de contacter ma maman au moins une fois par jour, voire tous les 2 jours, pour savoir comment elle va. Parce que voilà, hein, c'est compliqué aussi pour elle de se retrouver du jour au lendemain toute seule à la maison. Donc elle me dit que c'est un peu dur en ce moment, donc on essaye d'être présent pour elle. Bon, déjà, je l'ai au téléphone ce midi. Moi, je m'occupe de tout ce qui est papier aussi, avec le personnel des pompes funèbres, avec qui on a signé un contrat pour qu'il nous aide au niveau papier et que j'ai pas tout à gérer. Mais voilà, en gros, j'ai pas mal de papiers à signer régulièrement à la place de ma mère. Donc, ouais, c'est de l'administration qu'on s'en serait bien passé. Mais ça le fait, ça va. Ça va, on essaye d'y arriver. Le principal, c'est le bonheur de notre maman, qu'elle s'en sorte. Alors oui, ma manucure est pas ouf, hein, j'ai un bout de mon vernis qui est parti, donc il faut que je m'en occupe ce week-end.
Je m'éparpille, hein, je m'éparpille. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, c'est simple. On va aller faire le bilan. Et du coup, je vous prépare autre chose pour meubler un petit peu. Puis surtout, vous donner des nouvelles. Donc ça va, j'ai repris le travail. Mes collègues m'ont fait pleurer le lundi quand je suis arrivée parce que m'attendaient sur mon bureau deux énormes fleurs et je m'y attendais pas du tout. Ils m'ont offert un rosier avec un gentil mot qui est vraiment très touchant. J'essaie de le retrouver si je peux vous le lire. Et voilà, en gros, j'ai eu un magnifique rosier qu'il faut qu'on plante. Et j'ai eu, là, vous la voyez un peu là, j'ai eu... Oh, vous critiquez pas, c'est le bordel sur la table. Hein. Mais en gros, vous voyez, j'ai eu une orchidée. Là, c'est tout mon matériel hein, quand je fais vos commandes. Une orchidée, une très belle composition. Et du coup, j'ai eu un joli petit mot de la part de mes collègues. Où en fait, voilà, ils disent « Afin de ne pas oublier, garder en mémoire les meilleurs moments. Maintenant, il faut continuer à aller de l'avant avec tout notre soutien. On t'aime. » Et du coup, voilà, en gros, ils m'ont dit « On t'offre symboliquement un rosier pour que, voilà, tu puisses penser à ton papa. » Et enfin, franchement, je me suis mise à pleurer. Ils ont compris, hein, ils ont dit « De toute façon, c'est normal, il faut que tu pleures. » Mais ils m'ont touchée au plus haut point. C'est vraiment des collègues chez qui, voilà... mon ancienne boîte, à la fin, non, je m'entendais pas avec mes collègues dans mon bureau. Donc à la fin, je passais mes journées à écouter de la musique en bossant et je voulais plus trop leur parler. Et c'est vrai que là, bah, j'ai la chance d'être tombée malgré que voilà, c'est pas tous les jours facile, pas avec mes collègues, mais avec le travail en général où bah, on n'est pas très bien payé et on aimerait tellement gagner plus hein, et par rapport à tout ce qu'on fait. Mais on a à côté une très très bonne ambiance et j'ai des très très bons collègues. On est une petite équipe là au bureau qui s'agrandit au fur et à mesure parce qu'on a commencé à 5 et maintenant on a 2 personnes et une troisième qui arrive là. Donc on est à 8 au bureau. Donc ça, mais voilà, on n'est que 8. Donc, et puis notre responsable n'est jamais là. Elle est en télétravail. Donc maintenant elle vient quand elle peut une matinée par, par semaine. Mais ça, c'est parce que on a été racheté et que quand voilà, on a été racheté par une grosse société et voilà, c'est quelque chose que j'ai évoqué avant de partir en vacances cet été en disant que l'organisation ça pouvait plus perdurer et d'avoir une responsable qui est jamais là, c'est pas bon non plus. Donc en gros, je pense qu'il y a eu un donneur d'ordre du nouveau propriétaire, si je peux dire, du nouveau président, qui a dû lui demander de venir au moins une fois par semaine. Donc elle vient une matinée dans la semaine, ça va. Pour quelqu'un qui est toujours en télétravail depuis des années, ça va pas non plus la déranger. Enfin, même si la dérange, de toute façon c'est comme ça. Donc les économies de la semaine, eh ben, j'avais rien dans la partie billets, pardon. Il me reste... ah ça va, j'ai au moins 1 euro. Wouhou 5, 6, 7, 1,70 €. Waouh, la chance. Bon, j'ai envie de vous dire, tout va aller dans la tirelire. Hein. Je vais pas me prendre la tête. 1,70 €. J'ai même pas 2 euros. La honte. Allez, il y a des semaines comme ça. Hein. Ben, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Bon, là, il y a 1,70 €. C'est pas comme si j'avais rien. Franchement, j'ai cru ne pas en avoir du tout. Allez, 32,20 €. On va mettre ça pour Noël. Ça sera toujours 1,70 € de plus. Toujours ça de prix. Hop. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, j'ai repris le travail. J'ai finalisé 2 commandes. Je suis allée faire un petit tour à Cultura et j'ai trouvé... où est-ce qu'il est? J'en ai pris un pour ma Leila d'amour. Bah oui, parce que du coup, ça y est, hein, je suis devenue une toquée aussi à cause de ma Leila. Elle cherchait des stylos Legami Halloween et j'ai trouvé celui-ci. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour elle. Donc dans sa dernière vidéo, elle disait que je l'avais feinté par rapport au colis de l'écréa de Kiki. Je lui avais dit que j'avais un stylo à lui envoyer. Bah tu vois, regarde. Finalement, Leila, je vais pas mentir. J'ai réellement un stylo à t'envoyer.
Donc voilà, je suis allée à Cultura parce que j'avais des petits cadeaux de Noël à faire pour des enfants. Donc je suis partie sur des livres de coloriage à la demande de la maman qui m'a dit prends-leur ça, ils adorent colorier. Donc j'en ai profité, j'ai été flâner un petit peu avec bébé Tom après le soir, après mon travail. Sinon, quoi d'autre? Là, ce matin, on est vendredi, donc c'est Halloween. Et j'ai mis bébé Tom en mode citrouille. Donc il est parti faire Halloween avec Nounou. Donc c'était... il est trop mignon. Trop mignon. J'étais en train de me dire, on va faire le remplissage avant que j'oublie. Alors c'est pareil, je sais pas du tout combien il me reste parce que santé, j'ai dû aller racheter du sirop et tout ça, du Fervex. Parce que j'étais bien prise et bien malade. Alors, tac. Restaurant, il n'y a pas. Santé, il n'y a plus rien. Loisirs, on a les 10 € pour la semaine prochaine. Oui, donc voilà. Donc en gros, là, je vous disais, désolé, le bilan d'octobre sera catastrophique. Pas forcément dans les gains ici, mais dans mon compte bancaire. Hein. Je vous dis, j'ai dit, ma limite de plafond, c'est 800 € de découvert. À mon avis, je vais y être. Je vais y être. Là, j'ai plus du tout d'essence dans la voiture. J'ai dit à Maxime, il doit me rester l'autonomie aller de 100 km. Donc, bon, moi, j'ai l'avantage, c'est que mon travail, il n'est pas très loin. Il est à 2 km. Donc, voilà. D'hiver. Donc, on va essayer d'attendre que la paye arrive. Mais moi, ma paye, elle n'arrive pas avant la semaine prochaine, quoi. Donc, nous, on est payé vers le 5. Et encore, quand tout va bien. Donc là, il me reste 40 pour faire ma semaine. Tom, en plus, j'espère qu'il va avoir assez jusqu'à ma paye en nourriture. Je pense, j'espère. On verra, hein, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Et puis, le mois de novembre, on va essayer de ne pas faire trop d'achats. Mais bon, difficile de ne pas faire d'achats quand on approche de Noël, qu'il y a encore plein de cadeaux à faire. C'est un petit peu compliqué. Bon, j'ai pas mal de cadeaux qui sont faits. Tom, le cadeau de Noël de Tom, la cuisine, elle est achetée. J'ai une abonnée qui m'avait alerté sur le fait qu'il y avait une promotion sur le vidéo diaporama Disney que ma maman devait lui acheter. Donc, j'ai acheté pour ma maman. Donc ça c'est fait. Tom, en gros, voilà, de son côté c'est fait. Maxime, il veut un jeu de console, donc il faut compter 60 €. Donc il faut que j'économise. Il me reste ma maman à lui faire un cadeau, mais je pense que je vais partir sur une carte cadeau pour qu'elle puisse aller acheter de la décoration pour quand elle va emménager dans ma maison. Comme ça au moins elle pourra s'acheter de la déco. Et mes frères, bon, ça va être un petit cadeau, hein, quelque chose de gourmand ou quelque chose comme ça. Et mes neveux, c'est de l'argent liquide. Donc eux, mes neveux, ça y est, je suis en train de préparer les petites enveloppes de Noël. Pour vous montrer, voilà. En gros, il y aura des petites enveloppes de Noël comme ça. Il faut juste que j'achète les enveloppes maintenant, parce que ça, c'est les cartes. Voilà, j'avais acheté ça à Action. Hop. Regardez-moi cette beauté. Donc, ils auront chacun leur petite enveloppe avec un petit mot derrière. Il faut que je m'en occupe. Donc, j'en ai 7 à faire. Il m'en reste 3 à faire. Hop. Voilà, colle. Pénible. Donc, voilà, ça, c'est en cours. Et, écoutez, vu que là, pour pas que ça fasse une vidéo trop courte, ce que je vous propose, c'est que là, on a fait le remplissage, le bilan pour la semaine. Donc, normalement, ça dure plus longtemps. Parce que normalement on est censé remplir les défis. Mais là avec 1,70 €, je vais pas remplir. Normalement je remplis au moins le défi de Charlie et au moins ma DPE. Là on laisse tomber pour cette semaine. Alors ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques nouveautés. Alors, par où je commence? Allez, on commence par celui-ci. Je referai une vidéo sûrement de présentation un petit peu plus tard, mais au moins vous les avez en avant-première et je les mettrai sur mon Vinted du coup et sur mon Instagram également. On commence par un nouveau classeur. Oui, pour celles qui me suivent, je vous avais dit qu'il y allait avoir
un nouveau classeur, qu'il y en avait un qui était en cours, mais que je ne l'avais pas encore présenté. C'est une commande personnalisée que Isabelle m'a demandé en août. Donc, je l'ai depuis août. Hein. Elle a reçu sa commande, mais j'avais le classeur juste pour moi et le classeur, si je ne me trompe pas, plaisir. Oui, ça doit être ça. À vous présenter avant. Donc, je vous le présente. Le petit dernier pour le moment. Mon classeur entretien voiture. Donc, voilà, regardez-moi cette beauté. Vous avez, comme d'habitude, des catégories pour épargner. Alors, attendez, je vais faire ça dans l'ordre. Hein. Hop, je vais ressortir les petites cartes. Ah mince, oui, je vais ressortir les petites cartes et je vais vous dire si j'avais... bah décidément, j'ai tout fait tomber. Notez, voilà, là vous retrouvez mon cahier avec toute la liste des défis que j'ai pu créer depuis l'ouverture de ma chaîne. Alors, le classeur entretien voiture, il y a... Voilà, chaque défi a un montant total de 120 €. Alors, vous avez donc le tracker, les pneus. Et ensuite, alors désolé, c'est pas dans l'ordre. Hop, hop, hop. Il y en a combien pour les pneus? Voilà, vous avez des cartes. Donc, chaque carte vous permet d'épargner 120 €. Donc là, on en est à 360 €. Je pense que pour les pneus, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est pour la catégorie pneus. Ensuite, on a la catégorie... Désolée, c'est un petit peu brouillon, mais je vous les présente là telle quelle. Hein. Vidange. Hop. Et donc, pour la vidange... Alors, ça c'est réparation, ça c'est réparation. Bah, après, réparation et vidange, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Je crois que c'est ça et ça. Donc après, vous pouvez mixer, hein, peu importe. Ouais, je suis en train de rechercher. Souvent, j'ai des bonbonnes d'huile en photo. Mais je vous dis, les cartes réparation et vidange se ressemblent beaucoup. Donc, vous avez celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai spoilé. Vous avez le tracker entretien et réparation où vous allez retrouver d'autres cartes. Voilà. Et la petite dernière catégorie, bah ouais, faut bien la laver la titine. Lavage. Et donc pour le lavage, vous en avez qu'une parce que 120 € de lavage, je pense qu'on peut aller très loin. Et regardez-moi ça, comment c'est pas beau. Trop mignonne. Donc voilà, ça c'est le petit nouveau classeur entretien voiture. Je le représenterai, vous ne soyez pas surpris, je le représenterai dans les défis, présentation défis comme d'habitude. Hein. Peut-être pas pour la semaine prochaine, mais il va réapparaître. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais présenter la semaine prochaine, donc peut-être que ça sera ça, c'est possible. Alors, hop, je récupère juste les petites cartes pour pas que je les perde, parce que ça, c'est le mien. C'est celui que j'ai fait en même temps que ma commande personnalisée pour pouvoir vous le présenter. Donc voilà pour celui-ci. Est-ce que je vous en présente un autre? Lequel je vous présente? Eh bien, je vais vous présenter un défi, c'est pareil, c'est une commande personnalisée, vous l'avez vu sur Instagram, mais j'en profite, je vous présente, comme ça vous verrez mon travail que j'ai fait cette semaine. Alors, pour pardon, l'entretien, il y a une page de garde, 4 trackers thématiques, 11 défis d'un montant de 120 € chacune, et il y a une enveloppe offerte et une breloque offerte.
Et ensuite, je vous présente, mais je ne sais plus si je l'avais noté quelque part. Si, il est là. Je vous présente une petite commande personnalisée que j'ai faite pour une abonnée. Donc, elle m'a demandé de lui créer un défi sur le thème Soleil, Lune et Étoiles. Un défi annuel pour pouvoir épargner 700 €. Donc, on a vu ensemble, j'ai généré une image, etc., qui lui plaisait. Et du coup, la voici. Donc, vous avez un tracker donc, sur le thème qu'elle a choisi. Voilà. Vous avez ensuite 24 cartes. C'est les mêmes. 24 cartes avec une pastille à gratter et les montants varient entre 20 et 40 €. D'accord? Donc, finalement, ce n'est pas un montant de 700 € à épargner, mais un montant total de 725 € à épargner. Et ensuite, elle m'a demandé de lui faire une enveloppe qui va avec. Donc, une enveloppe personnalisée. Donc, voilà, elle pourra mettre ses petits sous-sous dedans. Donc, merci à toi, Lydie, pour cette jolie demande de commande personnalisée. Donc, s'il y en a qui souhaitent, bien évidemment, commander cette même version, il n'y a pas de souci. Après, si c'est avec une autre image, c'est considéré en commande personnalisée. Et j'applique, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, un petit supplément pour toute demande de commande personnalisée. Et en même temps, Lydie m'a également demandé de lui faire une enveloppe pour qu'elle puisse faire ses retours en banque. Donc, elle avait flashé sur une image, mais je lui ai dit que moi, cette image-là, je ne peux pas la générer puisqu'elle l'avait prise sur Internet et qu'il y a des droits d'auteur. Donc, je ne pouvais pas l'utiliser, mais je lui ai généré un équivalent. Donc, voilà. Sa petite enveloppe, et je fais exprès, c'est ce que je lui ai dit, de ne pas mettre de titre, puisque elle sait que c'est pour son retour en banque, mais si elle voulait l'utiliser pour un défi ou autre, au moins, voilà, ça ne sera pas indiqué, elle peut l'utiliser comme elle le souhaite d'une année pour l'autre. Si elle veut changer et ne plus l'utiliser pour son retour en banque, elle pourra très bien l'utiliser pour autre chose. Donc ça, c'était la petite commande que j'ai faite cette semaine pour Lydie. Et allez, je fais un petit dernier et après je vais aller finir de manger parce que je me suis coupée de manger entre deux pour faire ma petite vidéo puisque là je suis au calme et que c'était pas prévu. Je pensais que Maxime serait là ce midi, mais il est parti régler un souci parce que malheureusement Maxime s'est retrouvé à court de téléphone puisque Tom, sans le faire exprès bien évidemment, a fait tomber son téléphone et que son téléphone est HS. Donc là, il est parti voir s'il pouvait le faire réparer. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est HS. Et on ne peut même pas récupérer les données qui étaient dessus. Donc je m'attends à avoir une dépense. Je ne sais pas comment il va faire. Hein, mais ça va être sur son budget à lui. Hein, mais il va falloir qu'il se rachète un téléphone. Donc comment vous dire que c'est pas encore ce mois-ci que je vais compter sur lui pour épargner un petit peu pour le mariage. Je vous présente le petit dernier. C'est une commande aussi personnalisée de Isa. Donc avec... le classeur entretien, elle m'avait commandé un défi sur le thème Coca-Cola. Et voici ce que j'en ai fait. Alors, juste pour moi, le temps de retrouver les montants pour que je puisse vous le dire. Voilà. Alors, c'est un défi avec un tracker, comme d'habitude. Parce que je trouve que c'est bien de savoir où on en est quand on a des défis avec des pastilles à gratter. Et vous avez 12 cartes à gratter. Je vous les montre. Je l'adore. Celui-ci, je l'ai refait pour moi également. Il va aller pour 2026. J'avais hâte de vous le présenter, celui-ci. Moi, il a ce côté gourmand, j'adore. Voilà, donc 12 cartes à gratter pour un montant total à épargner de 60 €. Et donc avec ce défi, vous avez la petite enveloppe A6 offerte.
Alors attention, ce n'est pas forcément des enveloppes à paillettes, parce que pourquoi? Mon fournisseur, il est en rupture. Donc j'ai dû recommander des enveloppes transparentes normales. Donc je fais en fonction de mon stock. Et je suis un peu, pour l'instant, il n'y en a pas de nouveau en retour, donc je suis un peu limitée. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que, bon, c'est une vidéo improvisée, hein, comme d'habitude, vous savez mon naturel. Je voulais pas clôturer une vidéo bilan de la semaine avec seulement deux minutes de vidéo, parce que honnêtement, les économies de cette semaine, bah, il n'y en a pas, hein, on va pas se leurrer. Donc je me suis dit, bah Marina, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien écoute, c'est l'occasion, on va présenter les commandes que tu as fait en personnalisation. Donc on a le défi Coca-Cola. On a, hop là, alors que je remette quand même dans l'ordre. Voilà, on a mon classeur entretien voiture. Nous avons la petite enveloppe personnalisée pour le retour en banque pour Lydie. Et on a son défi personnalisé avec son enveloppe également. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour la vidéo bilan que vous aurez, vous, dimanche, comme d'habitude. Donc nous, on est vendredi, donc on se retrouve ce soir. Pourquoi? Attention, on est quel jour? 31. Et je vous avais dit que le concours des 400 abonnés se terminait le 31. Donc, ce soir, je tire au sort la future gagnante. Allez, je vous redis à ce soir. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bel après-midi et à plus tard. Ciao, ciao.